למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, la parnassa. Hier, je vous ai dit que chez nous, à la maison, chez mon père, on a vécu des histoires normales et pas normales. On a vécu, c'était une vie comme ça. C'était notre vie. Mes amis, lorsque j'étais jeune, j'avais peut-être 7 ans. J'étais un garçon, un bébé, un enfant qui aimait beaucoup les animaux. Parfois, parce que vous savez, on avait une grande maison, la maison de Rabbi Haïm Pinto. Vous savez que les Juifs à Essaouira, ils vivaient très, les pauvres, les uns sur les autres. Ils avaient, comme en Algérie, comme en Tunisie, ils avaient des riads, ils avaient chaque chambre, il y avait une famille. Je sais pas comment ils ont fait des enfants, je sais pas. Il y avait des toilettes pour tout le monde. Il n'y avait pas de toilettes individuelles, c'était, enfin, je m'excuse de vous le dire. Il y avait pas de toilettes à cette époque. Il y avait que des endroits, avec des seaux, et voilà, c'est tout. C'est pas, du côté sanitaire, c'était pas extraordinaire, hein. Je m'excuse de vous le dire, mais pour vous dire aujourd'hui, bon, grâce à Dieu, on a des toilettes, on a papier toilette, on a la chasse d'eau, on a tout ça, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Je me rappelle, hein, je me rappelle très bien. À Essaouira, il n'y avait pas tout ça. Et les maisons, c'était vraiment, mais nous, on était gâtés, parce que la maison de Rabbi Haïm Pinto, elle avait 3 étages, et les gens, ils avaient peur d'habiter là-bas. Donc, la maison était vide. La maison, vraiment, 3 immeubles, 3 étages vides. Alors, ma mère, toujours échangé, déménagé, dans le même immeuble. Une fois, on habitait en bas, une fois, on habitait au 2e étage, mais, au 1er étage, pardon, où il y a la synagogue, mais jamais ma mère, elle est montée au 2e étage ou au 3e étage. Jamais. Toujours, c'était ou le rez-de-chaussée ou le 1er étage. Alors, toujours, le 2e étage, il y avait là-bas 1, 2, 3, 4, il y avait là-bas 3 chambres. Donc, après, il y avait il y avait la terrasse. Et puis, mon père, jamais, il ne montait au 2e étage. Donc, moi, David Pinto, je faisais ce que je voulais. Un jour, j'ai élevé les tortues. Un jour, j'ai élevé les chats. Un jour, j'ai élevé les souris blanches. Un jour, j'ai élevé les canards. Un jour, j'ai élevé les dindes. Chaque jour, j'avais des idées, comme ça, des idées. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Un jour, j'avais envie d'avoir des dindes. Et je suis tombé amoureux d'une dinde. Et j'ai dit, celle-là, il faut que j'achète. Elle était grosse et grande. Et pour moi, c'était mon bébé. Et puis, et mon père, la vache à il savait tout ça. Bon, il me laissait faire. Pour mon père, c'est mieux que je m'occupe des dindes que je sors dehors ou que j'ai rien à faire. Bon. Un jour, il s'est passé que et celui qui m'a vendu la dinde, il a voulu profiter de moi. Il m'a demandé une grosse somme d'argent. Je savais pas, j'étais pas commerçant, je savais pas que les dindes, ils avaient un prix. Et lui, il savait que je pouvais avoir de l'argent. Il savait que je pouvais demander de l'argent aux gens, parce qu'à l'époque, je demandais de l'argent aux gens et je faisais du hesed. Parfois, même à Pessah, par exemple, je sais pas combien de fois je l'ai fait. Tout ce que je peux vous dire que j'ai quitté Essaouira à l'âge de 8 ans et demi. Donc, je me rappelle que 2-3 fois, j'ai acheté plein de marchandises
pour Pessah et je distribuais aux gens. Ça veut dire que le hesed que je fais aujourd'hui, c'est pas comme ça, c'est dans mon sang. C'est toujours je l'ai fait. C'est pas maintenant qu'on fait aider pour Pessah. C'était des choses que je faisais depuis que j'étais jeune. Et vous voyez ce monsieur-là qui me demande une grosse somme d'argent. Bon, alors j'étais obligé d'aller à gauche et à droite pour essayer de ramasser de l'argent. À l'époque, qu'est-ce qu'ils vont les gens te donner? Des petits sous. 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. Qu'est-ce que vous croyez? Ils vont pas te donner des chèques. Allez, il n'y avait pas de chèques. C'était des centimes, donc il fallait ramasser. Et lui m'a demandé une grosse somme. Donc dans ma tête, la dinde, j'étais pas intelligent pour aller se renseigner comment elle coûte la dinde. Elle m'a dit une somme, ça, et je l'ai cru. Donc je suis parti chez quelqu'un qui s'appelle, je rentre dans un bar, le bar Maman, un monsieur qui s'appelle Baruch Maman, je me rappelle. Et les gens me connaissent, ils ont l'habitude de me voir. Je ne demandais pas toujours aux mêmes personnes l'argent, la tzedaka. Un jour, je demande celui-là, chaque fois. Et là-bas, les gens, ils mangent de la soupe, ou ils bavardent, ils prennent un café. Et aussi, ils jouaient Ronda, les cartes. Ils jouaient Ronda. Ou ils jouaient les dames, jeux de dames. Bon, c'est pas pour passer le temps, c'est comme ça, c'est pas toujours qu'il était ouvert. Bon, il y a un malka, et je vais chez lui, je savais pas qu'il était en train de perdre, il était en colère. Il a pris les cartes, il les a jetées sur moi, il m'a fait honte devant tout le monde. Il m'a pris par ma chemise, il m'a jeté dehors. Alors là, c'était un coup que j'ai jamais reçu dans ma vie. Une honte terrible. Lui, ce monsieur-là, il était chauffeur chez Carrère. Carrère, c'est une compagnie qui vendait comment ça s'appelle, le cuir. Le cuir. Et lui, il était chauffeur, il transportait le cuir. Essaouira, Casablanca, Marrakech. C'était, chaque nuit, il voyageait, il retournait le lendemain, et c'est comme ça. Et c'était les allers-retours. Il était chauffeur. Donc, j'ai pas admis. Je rentre encore au bar et je lui dis, Malka, pour ce que tu m'as fait, je parlais en arabe, je parlais pas français. Eh ben, ton car, il va tomber en panne. Et tu partiras pas à Casablanca et tu vas perdre plein d'argent. Il a couru derrière moi, il m'a frappé. Il a passé sa colère sur moi, mais il s'est passé quelque chose. Les gens qui étaient là-bas, ils savaient qu'ils devaient prendre la route à minuit. On dirait que les gens, ils ont voulu savoir est-ce qu'il va prendre le car ou pas. Moi, je suis rentré à la maison. Tout ce que je peux vous dire, le matin, Monsieur Malka, il vient chez mon père. Il raconte à mon père ce qui s'est passé la veille. Il lui dit, ton fils, il a dit que le car, il va pas démarrer. Et je voyage pas, et hier soir à minuit, le car ne démarre pas. Toute la nuit, on est resté réveillé pour voir que s'il a le car, il est en parfait état, mais il ne marche pas. Ah, mon père lui dit, mon fils, mais il est à Talmud Torah, je peux rien faire. Mais qu'est-ce qu'il va te faire, mon fils? Il n'est pas un mécanicien. Non, je veux une bracha. Alors mon père, il lui dit, bon, lorsqu'il vient, tu lui demandes. Lorsque je suis venu, mon père, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai eu peur de lui. Je raconte à mon père ce qui s'est passé. Il m'a dit, bah, tu sais, son car, le pauvre, il marche pas. Je lui dis, eh ben, s'il marche pas, ben, il va pas marcher. Comme ça, je lui dis à mon père. Il m'a frappé. Ah ben, ça me l'a pas dit. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il a passé ses nerfs sur moi. Et j'ai commencé à me plaindre. Et j'ai remonté mon père. Mais il n'est pas venu, Malka. Il peut retourner. Pourquoi? Parce que ils ont réparé le car. Donc maintenant, lui, en général, il prend la route que la nuit. Donc j'ai vu que je suis passé le lendemain vers là où il y a le car, il stationne, et je vois le car était là-bas, chargé, et même le graisseur, ça veut dire le graisseur, c'est celui qui voyage toujours avec le chauffeur, il a
Il a démarré. Je lui dis, le car, il a dit, ah, c'est toi, David Pinto. Ben, le car, on l'a réparé aujourd'hui. Il a démarré. Et j'ai dit au chauffeur, et vous allez partir quand? Ben, on va partir ce soir à minuit, comme d'habitude, parce que c'est à minuit qu'on quitte. Ah ben, le car, il va pas démarrer. Ah bon? Ben, il marche. Ben, dis à Malka, le car, il va pas démarrer. Waouh. David Malka, il s'est énervé lorsqu'il a entendu ce que j'ai dit. Pour lui, le car, il démarre. C'était une coïncidence, pas plus. Et voilà, mes amis, je savais pas qu'il était au bar. Donc, je rentre au bar, comme j'ai fait la veille. Et dès que Malka, il m'a vu, il m'a dit, toi, tu sors d'ici. Il m'a fait honte encore une fois. Alors, je lui dis de loin, eh ben, le car, il ne va pas démarrer. Et il a couru derrière moi, il m'a attrapé, parce que j'ai été costaud, et il m'a donné encore une tannée. Eh oui, mes amis, il s'est passé que ce soir là-bas, le car n'a pas démarré. 2 jours, 3 jours. Il s'est calmé, il m'a demandé pardon, et jamais j'oublierai. J'ai dit, je veux que tu me demandes pardon devant tout le monde, et tu me donnes de l'argent devant tout le monde. Il m'a dit, d'accord, je te le fais. Et c'est ce qu'il a fait. Je lui ai dit, maintenant tu vas me prendre dans ton car, et tu me fais un tour à Essaouira. Ah bon? Ouais, devant tout le monde. Et le car il va démarrer, et je suis parti avec lui jusqu'à Babtkala, c'est l'endroit où il y avait le car. Et il y avait là-bas des gens qui attendent. Ils voulaient vraiment voir qu'est-ce qui va se passer. On dirait un film. Et il me voit arriver avec mon béret. J'avais, je sais pas, 7 ans, 6 ans et demi, bébé. Et je monte dans le car. Il me regarde, il regarde. Le contact, il contacte oui ou pas. Il contacte, il démarre. Première fois, en 4 jours, 3 jours, qu'il démarre, on a fait un grand tour à Essaouira et il me ramène vers là où il m'a pris et ça y est, c'est ça l'histoire. Mes amis, comme ça on a vécu. On a vécu dans cette émouna avec un bon Dieu. On n'était pas prophète, on n'était rien du tout. Des simples juifs qui croient en Dieu, c'est tout. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה